Un petit air mongol au-dessus de l'eau à quelques mètres de l'héliport dans le quartier de Fontvieille. C'est ici que les artistes du Festival international du cirque se détendent et viennent déjeuner à la mi-journée. Une petite roulotte fait office de cuisine et sous une grande tente sont dressées les tables. En cuisine, Nordine, le chef, prend soin de ses 260 convives. Moi, je viens du Maroc. J'ai mes collègues, j'ai ma brigade tous de Pologne. Ça, c'est Valdey, ce chef, Tomek, oui. Et les deux là-bas, qui lavent les vaisselles. On travaille ensemble dans un cirque en Suisse. Ça fait 14 ou 15 ans que je viens ici, depuis que la cuisine est là. Moi, je prépare tout à la veille. Le lendemain, je cuisine comme les gratins, les carottes, la viande et tout. Parce que ça vient journalier, toute la marchandise, ça vient journalier presque. La viande chez Carrefour. Bon appétit. Merci. Et les petites recettes de Nordine sont visiblement très appréciées par les artistes et par l'encadrement du festival. Tous se délectent et profitent d'un bon moment de convivialité entre deux répétitions. Les repas sont vraiment délicieux ici. Il faut dire que le chef vient des cuisines du cirque Knie et il est vraiment doué. C'est très très bien. Ouais, c'est vraiment bien. Plus le cuisinier, il vient de Maroc et tous les jours il y a des trucs vraiment bien, vraiment bien. Pour moi c'est bien. On sent qu'il y a une très bonne ambiance aussi. C'est des moments pour se retrouver tous ensemble et se découvrir, se connaître, faire connaissance. Oui, il y a des artistes ici que j'ai déjà connus, j'ai déjà travaillé avec eux avant, mais aussi pour les nouveaux artistes que je ne connais pas. C'est vraiment des gens dans le cercle, c'est comme une famille. Des sourires, il y en a également beaucoup du côté de la ménagerie. Pendant toute la durée du festival, les animaux de cirque sont installés derrière l'immense chapiteau et le public peut venir les voir tous les jours. Un vrai petit zoo improvisé qui séduit autant les enfants que leurs parents. Non, c'est super de voir les lions, tout ça, c'est vraiment bien. C'est toujours bien de voir des animaux qu'on n'a pas la chance de voir tous les jours, comme les éléphants, les sangliers. Les biquettes, on n'a pas tout ça ici, même les chevaux, donc... Vous venez régulièrement tout au long du cirque? Nous, on habite sur Monaco et toutes les années, je l'amène voir la ménagerie. C'est super bien parce qu'on voit des animaux ici qu'on ne voit pas dans notre vie, quoi. Quel est l'animal, toi, qui t'a le plus impressionné ici? Le sanglier, là-bas, il est marrant. Et les biquettes aussi. Dis-moi ce que tu préfères comme animal. Les sangliers. Alors vas-y vite. D'accord. Et parmi ces adultes qui s'extasient devant ces animaux, pour certains plutôt exotiques, il y en a un qui est là pour des raisons professionnelles. C'est le vétérinaire du festival, un habitué des lieux. Pour l'instant, pas de problème médical proprement dit. On a assisté au débarquement des animaux à partir du 12, 13, 14. Donc que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème de blessure au moment de la sortie des animaux. Et puis depuis, nous sommes là pour vérifier tout ce qui est paperasserie pour déjà le départ qui va se faire début février, puisque les animaux restent jusqu'au 5 pour participer aussi à New Generation qui se passera tout début février. Jusqu'à la fin du festival, Jacques Delcave va effectuer des visites quotidiennes pour s'assurer du bien-être et de la bonne santé des animaux. Quant au public, il pourra lui aussi gratuitement venir chaque jour découvrir ces espèces rares en principauté. Le public est invité à participer sous le grand chapiteau à une journée portes ouvertes le samedi 21 janvier à partir de 14h30. Au programme, des extraits de numéros et des répétitions d'animaux commentés par les dresseurs.